Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances en septembre. J'espère que vous profitez bien des derniers jours de vacances pour ceux qui sont encore en congé. Et bonne reprise et bonne rentrée pour tous les autres. Alors, on y va. Je vais regarder d'abord avec l'oracle des chakras. J'ai tiré une carte. Donc là, ça c'est pour les balances, signe solaire, lunaire et ascendant. Je préfère le préciser. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant si c'est un autre. Ça va vous donner un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos énergies propres, ben c'est toujours bien également. Je suis à votre disposition. J'ai repris le travail, donc j'ai de la place la semaine prochaine si vous le souhaitez. Dépêchez-vous parce que ça se remplit vite. pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Vous pouvez aller voir également mon site internet pattyangel.fr, mais là par contre il n'est pas à jour, donc bon, enfin voilà, si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller. Alors, au niveau du tarot des chakras, j'ai eu la carte de la conscience divine. Donc, là, on voit que vous allez vraiment être en connexion. On vous préconise de rentrer en connexion pour retrouver votre unité et faire jaillir la lumière. Peut-être être plus dans la lumière divine aussi, parce que peut-être dernièrement, vous étiez dans quelque chose un peu de sombre aussi, ou peut-être que vous n'étiez pas assez connecté. Donc là, on vous préconise de vraiment rentrer en connexion avec la connexion divine. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de l'oracle de l'énergie, j'ai sorti le deuxième chakra, archange Ariel. Alors là, on vous préconise de travailler votre chakra sacré, le deuxième chakra. Donc, c'est celui qui est relié aux organes génitaux. Donc, ça peut jouer aussi au niveau de tout ce qui est au niveau du bas-ventre, hein, bien sûr. Donc, peut-être que vous avez des petits soucis de ce côté-là. Ça peut être aussi des problèmes de sexualité, problèmes d'organes génitaux ou problèmes d'ancrage, tout simplement. Hein. C'est lié aussi au chakra racine. Hein. C'est les deux chakras du bas. Donc, en rapport avec la connexion à la terre. Hein. Donc là, peut-être qu'on vous préconise aussi de vous ancrer un peu plus à la terre. Hein. Donc, à la fois au niveau divin, mais aussi au niveau terrien, hein, au niveau de la terre. C'est important d'avoir, à mon avis, un bon alignement. Vous êtes, je pense qu'en septembre, vous allez être à la recherche d'un alignement général et global. Je ressens ça, voilà, un peu, je pense qu'il va falloir vraiment faire des exercices, méditation, alignement, peut-être aussi des soins énergétiques pour certains. N'hésitez pas à me demander, hein, je peux vous aider pour tout ça. Alors, puis sur YouTube, il y a pas mal de vidéos aussi qui existent. Hein. Vous tapez alignement, exercice d'ancrage, etc. Alors, on va regarder le petit Lenormand. Alors, on me parle du... Alors, il y a le bateau. Alors, le bateau, pour moi, c'est synonyme de choses qui vont bouger, déjà. Hein. Vous allez vers quelque chose qui bouge. Hein. Vous n'allez pas stagner. Le bateau, c'est aussi le rapport à l'étranger. Donc, pour certains, vous allez peut-être partir en vacances. Peut-être en rapport avec l'étranger. C'est peut-être aussi en rapport avec une personne d'origine étrangère. Ça peut être aussi, voilà, vous allez avoir envie de bouger, de vous évader aussi, hein, un peu l'évasion. Vous voyez, le fait d'être sur l'eau aussi, c'est le côté émotionnel. Hein. Alors, on me parle de chance. Hein. Il y a la carte de la chance qui est pour vous au mois de septembre. Donc, vous allez avoir peut-être des opportunités de pouvoir bouger, de pouvoir saisir des occasions. Le trèfle, c'est aussi peut-être l'occasion, peut-être vous allez peut-être gagner un voyage pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi l'occasion de saisir la balle au vol et puis de bouger, de prendre des décisions pour pouvoir avancer, ne pas stagner. Moi, je vois que vous en avez marre de stagner, hein, pour certains ou certaines. Hein. Voilà, on parle de l'amour. Donc là, on voit que pour certains ou certaines, il y aura peut-être l'opportunité d'une rencontre amoureuse. Peut-être quelqu'un qui habite pas forcément à côté de chez vous, quelqu'un d'origine étrangère, encore une fois, ou quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être marin, par exemple, ou commercial, ou routier. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la route, hein, enfin, quand on fait beaucoup de déplacements, ou quelqu'un qui peut être homme d'affaires ou autre chose. Hein. Ça peut être aussi vous qui avez envie de saisir l'opportunité de vous retrouver avec vous-même aussi et de réouvrir votre cœur, de retrouver une unité justement, hein, c'est ce qu'on voyait. Le cœur, c'est aussi, voilà, s'aimer soi-même tout d'abord, hein, parce que je le dis toujours, hein, si on ne s'aime pas assez, qui mieux que nous pouvons nous aimer, hein, voilà. C'est pas quelqu'un qui va venir vous nourrir, c'est pas notre personne qui doit venir vous nourrir ou combler vos vides, hein, je le dis toujours, hein, donc c'est important. Ensuite, on me dit, vous allez essayer de retrouver votre équilibre avec le petit bonhomme, je ne sais plus, ça me fait penser au bonhomme d'Aladin, le génie, voilà, c'est ça, le génie. Vous allez essayer de retrouver votre équilibre. Alors là, on me parle aussi peut-être d'un équilibre, le yin et le yang aussi. Vous voyez, ça fait un peu avec le divin avec la terre. Bah là, c'est un peu le yin et le yang. On voit que vous allez être en recherche
de retrouver un équilibre parfait. Hein. Pour vous, ça va être vraiment ça, votre challenge au mois de septembre. On me dit que vous avez les clés entre vos mains, vous allez saisir l'opportunité, peut-être de réouvrir des nouvelles portes, peut-être de déménager pour certains, avoir la clé aussi de votre maison. Pour d'autres, ça peut être aussi avoir la clé, ouvrir la clé de votre cœur aussi, peut-être pour certains autres. Hein. Ça peut être ça également. Alors, on me parle de... vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire. Hein. On voit que voilà, vous allez avoir peut-être des choix. Il y aura des opportunités, mais ça ne va pas être sans indécision. Donc, à un moment donné, vous allez faire le choix peut-être d'essayer de retrouver votre équilibre. Et pour cela, vous allez vous mettre un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, et vous allez saisir l'occasion. On me dit que vous allez avoir envie de vous élever hein, avec la tour. C'est vraiment avoir envie de s'élever, de ne plus stagner, enfin après c'est un peu la tour, c'est une stagnation quand même, mais c'est plus une stagnation pour s'élever vers le divin. Vous voyez, c'est un peu vers le ciel. Peut-être aussi que vous allez saisir l'opportunité aussi par rapport à une entreprise où la tour, ça peut représenter un bâtiment officiel aussi. Peut-être que vous allez faire l'achat d'un immeuble ou pour certains un appartement, une maison. Ça peut être aussi saisir l'opportunité qu'on vous propose peut-être de vous élever au sein de votre entreprise. Donc, il y aura peut-être des changements professionnels aussi pour certains. Peut-être un déménagement pour d'autres. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez faire le choix de vous élever et de prendre des décisions. Hein. Donc là, on a l'encre. Alors l'encre, c'est vraiment aussi se positionner, s'ancrer. Hein. Là, on voit encore une fois l'ancrage. Donc vous allez avoir envie de choses concrètes, de choses qui se concrétisent, de choses qui vont être dans la durée aussi. Hein. Vous allez en avoir marre d'être des choses peut-être superficielles ou éphémères. Vous voulez aussi quelque chose qui s'ancre bien à la terre. Peut-être pour certains, encore une fois, j'ai l'encre avec le bateau. Ça me fait penser peut-être aussi à un voyage qui peut être en rapport avec la mer. Peut-être que vous allez faire un voyage en croisière ou peut-être pour d'autres, vous allez partir à l'étranger ou rencontrer quelqu'un avec qui voilà, il y a quelque chose au niveau d'un ancrage. Hein, voilà, on parle d'une femme. Alors pour certains, il y a peut-être une femme qui va venir à votre rencontre, hein, faire le choix. Pour certains, vous allez devoir faire un choix peut-être par rapport à une femme ou vous éloigner d'une femme pour certains. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, si vous êtes une femme, retrouver, ou si vous êtes un homme également, hein, retrouver vos énergies féminines, hein, retrouver un équilibre yin, c'est-à-dire vous poser et puis vous materner un peu plus, trouver les clés pour savoir vraiment ce que vous voulez. Hein. Alors que vous soyez homme ou femme, vous allez faire un choix. Là, on a vraiment un choix amoureux à faire pour retrouver votre équilibre. Hein. On me dit, vous ouvrez votre cœur, c'est comme si vous ouvrez cette boîte-là pour retrouver un équilibre, vous allez saisir l'opportunité. Hein. Voilà, bon, en tout cas, il y a des choses qui bougent. Hein. Ça ne va pas stagner. Donc, il y a dans différents... il y a des choix à faire, il y a des élévations, il y a vraiment... bon, on verra ça, mais pour vous, ça va bouger. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade, ce qu'on vous préconise, votre âme, parce que votre âme a envie de vous dire déjà. Alors, on me parle de l'amour encore une fois. Hein, on me dit, vous allez couper, il y a quelque chose qui va être coupé. Vous allez vraiment trancher. Alors, pour certains, il y aura peut-être, vous allez vraiment avoir envie d'évoluer au niveau de l'amour, hein, peut-être, ou trancher par rapport à une relation aussi, peut-être. On me dit, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, lâcher prise là-dessus. Alors, aussi, peut-être, pour certains, vous avez peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un, mais vous allez faire les bons choix aussi, hein, vous allez avoir envie de bouger. On me dit d'abord, vous allez retrouver votre équilibre par rapport à une union. Hein. On voit que vous voulez vraiment rentrer. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi retrouver votre équilibre avec vous-même hein, déjà. Hein. On me parle lâcher prise, vivez l'instant présent. Vous allez couper les liens toxiques, couper les choses qui vous mènent vers le bas hein, aussi. Les gens qui ne vous apportent plus rien. Peut-être pour certains, il y aura des séparations, des divorces. Bon, en tout cas, vous allez aussi couper peut-être avec des unions ou des collaborations. Ça peut être pas forcément qu'en amour, ça peut être aussi au niveau professionnel, familial. Hein. Bon, pour moi, c'est un mal pour un bien. Hein. Tout ce qui va se passer en septembre pour vous, ça va vous permettre de progresser en tout cas. Hein. Donc parfois, il faut se libérer de certaines personnes pour avancer. Hein. On n'a pas le choix. Alors, je vais demander au maître ascensionné une petite carte de guidance. Voilà, on a le oui. Donc le oui, c'est la positivité. Hein. C'est oui, vous dites oui à la vie, vous dites oui, oui, j'avais envie d'autre chose. Oui, vous voulez que du positif, quoi, en fait. Vous ne voulez plus de personnes négatives, vous voulez plus de situations délicates.
Et on vous dit, reprenez votre souffle, hein, vous avez besoin de repos. Donc accueillez aussi les émotions peut-être et puis acceptez de vous reposer également. Et pour certains, on vous dit aussi de décorer, voyez, donc peut-être que vous avez envie d'acheter une maison, peut-être que vous allez décorer une nouvelle maison, un nouvel appartement, ou avoir envie de décorer votre vie aussi d'une autre façon, hein, c'est-à-dire mettre un peu plus de fioritures au niveau de votre vie, pardon, avoir envie de nouvelles choses tout simplement, et peut-être vous aussi vous faire belle ou beau, voilà, vous achetez des nouvelles choses, voilà, je vois vraiment quelque chose de positif, hein, vous allez vraiment avoir envie de vous chouchouter aussi, hein. Allez, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on me dit ? Voilà, on me dit que vous avez été trahi dernièrement, vous avez peut-être subi des choses et que vous avez besoin de travailler tout ça encore, hein. Pour certains, vous allez lâcher aussi peut-être des choses parce qu'il y a des personnes peut-être qui vous ont trahi aussi. Il y a la blessure de trahison qui est très présente pour vous. On me dit que vous avez encore beaucoup de colère et que vous avez aussi la blessure d'abandon. Donc vous allez peut-être abandonner certaines choses ou peut-être suite à une trahison, vous êtes senti abandonné et du coup vous avez encore beaucoup de colère à éliminer. Alors la colère, c'est le siège de la colère, c'est au niveau du foie. Donc faites attention, hein, si vous avez des petits soucis digestifs. Voilà, travaillez votre foie, ça peut être par des plantes. Demandez-moi de vous aider si vous le souhaitez, hein. Mais bon, après, vous pouvez crier aussi dans un coussin ou aller au milieu d'un champ. Faut lâcher cette colère. Voilà, on me dit que sinon, vous allez avoir des problèmes physiques, hein. Ça risque de toucher votre santé, vous voyez. Donc, c'est important de ne pas garder la colère. Après, ça peut créer aussi des calculs biliaires, hein, ou des problèmes de foie, des crises hépatiques. Alors, ensuite, on va tirer une petite carte des anges. Il y en a un peu trop. Celle-ci. Voilà, on vous dit non, voie sans issue. Alors là, maintenant, il faut dire non. Alors pour certains, vous allez dire non. Maintenant, vous allez savoir dire catégoriquement non. Même si vous avez, parfois, si vous n'avez pas envie, et ben c'est tout. Maintenant, vous avez le droit de dire non. On me parle du yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes. Plus serein, tu seras libéré, délivré. Voilà. Donc, pensez à équilibrer votre yin et votre yang, alignez-vous, bougez-vous, voilà, c'est important aussi, hein. Donc là, c'est l'oracle de Mitchell au niveau du monde angélique, hein. Si vous le souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à la contacter, hein. Vous me demandez si vous voulez. C'est quelqu'un qui est très sympa en plus. Je vous mettrai, si vous voulez, dans la description, si vous souhaitez l'acquérir, hein. L'identité. Alors, on vous dit quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le meilleur pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Voilà, les maîtres ascensionnés, c'est eux qui vous envoient ce message, hein. Donc voilà, vous savez très bien ce qui est bon pour vous, donc ne perdez pas confiance. Quand vous avez envie vraiment de savoir ce qui est bon pour vous, connectez-vous à votre âme. Mais bon, pour cela, il faut être bien aligné. Encore une fois, on revient à l'alignement, à l'équilibre yin-yang. On revient aussi à savoir méditer, à se poser, hein, reprendre son souffle. C'est ça aussi, hein, c'est pouvoir enfin parfois comprendre ce qu'on ressent. Voilà, donc au niveau guidance, on va dire général, on en a terminé. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, je prends le temps de ranger quelques cartes quand même. Sinon, ça va être le fouillis. Voilà. Alors, au niveau sentimental, je vais faire 2 jeux différents. Donc, je vais d'abord faire les personnes en couple ou triangulaire. Enfin, vous vous mettez dans ce que vous voulez, hein. Voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, on me parle de pardon, de réconciliation. Donc, pour certains couples, il y aura peut-être une réconciliation ou un pardon à opérer sur quelque chose. Bon, c'est pas forcément pour se retrouver ensemble. Ça peut être aussi pardonner pour avancer, hein. Alors, on me dit qu'il y a eu des blocages, hein, au niveau karmique. Il y a peut-être eu une blessure, quelque chose à travailler. Et du coup, il y a peut-être des couples qui ont été séparés dernièrement. Et là, ils vont se retrouver ou se pardonner, hein. Après, ça peut être aussi des couples avec qui il n'y aura pas de retour possible. Mais si vous pardonnez à l'autre, ça va vous permettre aussi d'avancer, hein, c'est important.
Voilà, on me parle de rupture, vous voyez, on me parle de nouveau départ derrière. Hein, pour certains, il y aura peut-être l'envie de refonder quelque chose. On me dit vous allez remettre vraiment de l'affection, ou peut-être pour certains il y aura peut-être l'annonce d'une grossesse qui fait que vous allez peut-être pardonner à votre autre, hein, ça peut être ça aussi, ou peut-être l'envie de vous retrouver parce que vous allez remarquer que vous étiez, c'était nécessaire que vous êtes quelqu'un d'important, enfin vous êtes bien ensemble aussi peut-être, ou peut-être vous allez guérir tout simplement d'une blessure et cet éloignement était nécessaire. Hein. Voilà, on me parle de relations qui étaient un peu toxiques. Hein. Il y avait peut-être un pervers narcissique, un manipulateur, mais voilà, parfois il faut quand même pardonner. Il faut passer à autre chose, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'aller leur sauter au cou. Hein. Vous pouvez tout simplement leur dire cette personne a pu... c'est compliqué de dire qu'elle a pu vous permettre de vous élever, mais toute personne qu'on rencontre nous aide à nous élever de toute manière. Donc parfois ça passe par un pervers narcissique, un manipulateur, parfois ça peut être une personne qui nous fait mal, hein, ça peut être plein de choses. Mais il faut pardonner, ou vous dites au divin, vous pardonnez à cette personne et que vous passez à autre chose. C'est important hein, pour enlever ce nœud karmique. Hein. Alors on vous dit qu'il y a eu beaucoup de conflits hein, dernièrement à cause de tout ça. Vous avez mis fin à cette... il y a eu beaucoup de mensonges, vous avez mis fin à cette relation. C'était peut-être quelqu'un avec qui il y avait une différence d'âge ou un milieu culturel ou social différent, ou quelqu'un qui était dans d'une autre religion aussi. Hein. Voilà, on vous dit en tout cas c'était une relation aussi secrète. C'était peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez découvert qu'il avait une relation secrète. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous pensiez que c'était votre âme sœur. Hein. Alors pour certains, il y aura peut-être tout simplement un pardon si je vous ai décrit un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, vous allez pardonner mais pas retourner avec lui, forcément. D'autres, vous allez vous rendre compte que il y a peut-être eu des soucis, c'était peut-être toxique à un moment donné, il y a eu des choses à comprendre. On avait vu la blessure d'abandon, la blessure de trahison tout à l'heure, hein, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Parfois, on passe par ce cap-là dans notre couple pour mieux se retrouver derrière. Hein. Donc là, on voit pour certains, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans une relation âme-sœur et que vous allez vous remettre dans des nouveaux projets avec beaucoup d'affection. Hein. Vous allez avoir envie de reprendre une relation qui sera un peu secrète au début. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les couples, ou peut-être les relations triangulaires également. Hein. Peut-être que pour certains, vous vivez une relation secrète et il va se passer quelque chose... voilà, vous allez vraiment partir dans des nouveaux projets hein, pour certains couples en triangulaire. Les célibataires, alors, ça saute dans tous les sens. Alors, on me dit que pour les célibataires, il y avait de la rivalité dernièrement. Vous avez peut-être des messages avec une personne avec qui c'est plutôt éphémère, vous avez eu des relations éphémères, ça a été une épreuve pour vous, il y a eu beaucoup peut-être d'adversité dernièrement, hein. Et vous c'est une épreuve parce que pour certains célibataires vous avez envie de fonder quelque chose, vous avez envie d'une famille, vous avez envie peut-être de vivre avec quelqu'un, de vivre des belles choses, et que là en fait tout ce que vous vivez actuellement c'est éphémère, même les messages ça dure pas, les gens sont plus dans la rivalité, vous rencontrez peut-être des gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc pour vous, vous vivez une épreuve actuellement. Ou peut-être que vous avez encore aussi des rivalités par rapport à vous-même, par rapport à votre famille, par rapport à un ex hein, ou une ex. Ou peut-être aussi que vous avez encore des blessures à travailler et du coup, vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à l'amour. Vous êtes plus dans l'amour éphémère aussi actuellement. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas toujours l'autre. Hein. Allez, on va choisir quelques cartes. Voilà, on me dit que vous étiez dans la négativité. Il y a eu beaucoup de négativité. Et on me dit que maintenant, vous avez l'envie de retrouver la magie et de retrouver quelque chose de sincère, de fidèle avec quelqu'un avec qui vous serez amis, amants en même temps. On voit qu'il y a beaucoup de magie. Bon, pour certains, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être quelqu'un qui vous envoûte. Ça peut être un ami ou une amie que vous connaissez. Quelqu'un avec qui peut-être il y a eu aussi des rivalités ou une amie avec qui il y a une rivalité, c'est-à-dire que peut-être vous êtes deux sur le coup, quoi. Ça peut être ça aussi. Je sais pas, je vois ça un peu ce scénario-là. Bon, ça va pas parler à grand monde peut-être, hein, mais il y a peut-être une personne que vous connaissez qui
qui est en rivalité avec vous par rapport à une personne. Hein. En tout cas, on me dit, il y a peut-être aussi pour certains un couple qui se connaît déjà depuis longtemps, des amis, il y a une amitié qui est prévue, enfin qui est présente, et vous vous attirez beaucoup, peut-être aussi pour certains ou certaines. Et là, on voit que vous avez vraiment envie de fonder quelque chose avec cette personne maintenant. Voilà, il y a un coup de foudre. Donc, pour certains ou certaines, alors soit vous allez partir dans quelque chose de stable suite à une période où ça a été un peu éphémère, où ça a été une épreuve pour vous. Donc là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, enfin, vous allez rencontrer quelqu'un pour certains ou certaines, quelqu'un avec qui il y aura une belle attraction, un coup de foudre, quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu peut-être une relation amicale avant. Ça peut être aussi un homme avec qui il y a une rivalité dans le passé également, hein. Bon, je vous le dis. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà aussi quelqu'un dans sa vie, hein, donc ça sera peut-être une épreuve pour vous parce que ça sera peut-être au début éphémère et vous avez eu un coup de foudre aussi. Hein. Donc faites attention. Alors ensuite, au niveau des anges de l'amour. Voilà, on vous parle d'un nouvel amour, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques, hein, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Donc ça peut être pour les célibataires, une personne qui arrive dans votre vie ou que vous connaissez déjà, hein, bien sûr, comme je vous ai dit. Ça peut être aussi pour certains couples, un nouvel amour qui arrive pour vous également. Hein. Alors, au niveau de l'oracle des amoureux, on vous dit union sacrée, voyons, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Hein. Donc voilà, pour certains, vous allez vraiment vous rendre compte que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes, hein, c'est quelqu'un, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc vous allez, faites l'effort nécessaire pour vraiment travailler tout ça. Hein. On vous le dit ici. Hein. Alors ensuite, je vais tirer une petite carte de 52 cartes pour vivre l'amour. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit mantra, quelque chose qui va vous aider à savoir où vous en êtes au niveau de l'amour ou ce que vous devez travailler. Hein. Allez, je prends celle-ci. Alors, on vous dit, je suis à l'origine de ce qui m'arrive. Voilà. Le karma relationnel. Donc, c'est vous qui créez votre vie, en fait. Hein. Donc, si vous attirez à vous des gens avec qui c'est éphémère, c'est peut-être parce que vous, dans votre tête, vous avez l'envie aussi que ça soit éphémère. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête non plus. Hein. Ou si vous attirez à vous des gens qui vous brutalisent ou qui sont toujours dans le processus de trahison, de jalousie ou je ne sais quoi, c'est parce que derrière, il y a des blessures à travailler. Hein, voilà, donc ça, après, vous pouvez me demander un tirage si vous le souhaitez sur tout ce qui est mission de vie, tout ce qui est en vie antérieure, voir pourquoi vous réagissez comme ça. Les blessures émotionnelles aussi, je peux vous aider aussi à travailler là-dessus. Hein. Je peux faire plein de choses. Je travaille avec mon pendule également. Alors ensuite, je vais vous tirer une petite carte de l'amour universel. Oula. Abîmer cette carte, j'aime pas les abîmer. On vous dit guidance divine. Alors, encore une fois, c'est marrant ça. Vous avez eu la conscience divine et là vous avez la guidance divine. Alors, la guidance divine, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Alors, on vous dit, recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Vous voyez, donc c'est encore une fois pareil, hein. On se retrouve à l'intérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment. Écoutez votre cœur. Obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Voilà, au plus profond de ce que vous avez dans vos tripes. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Voilà. Donc prenez le temps de... On a eu tout à l'heure la carte de... C'était quoi? Voilà, reprenez votre souffle, vous voyez, donc c'est ça. Prenez le temps de vous installer comme ça et de respirer, de ressentir ce que vous avez envie de ressentir et puis de voir ce que votre cœur vous dit aussi, hein, c'est important. Parfois, il faut prendre le temps de prendre le temps, tout simplement, prendre le temps de prendre son temps. Alors, j'ai aussi tiré quelques gris-gris des rats. Donc là, pareil, je vous mettrai dans la description du tirage où vous pouvez vous les procurer si vous le souhaitez. Hein. C'est Ira Medium qui a une chaîne également qui
qui les commercialise, pardon. Donc d'ailleurs, je l'embrasse si elle me regarde. Donc là, on voit que vous avez le schéma hein, au niveau du gris-gris. Enfin, moi, je appelle ça plus des symboles, plus que des gris-gris. J'aime beaucoup les symboles également. On me dit que vous êtes dans des schémas répétitifs et que vous en avez peut-être marre de tout ça. Hein. On voit qu'au mois de septembre, au niveau émotionnel, vous allez travailler beaucoup. Vous allez vraiment être dans l'intuition, encore une fois, on me dit, dans l'émotion. C'est aussi dans tout ce qui est féminité. Hein, peut-être travailler votre part féminine. Suivez en tout cas votre intuition pour travailler, pour éviter les schémas répétitifs. Je pense que vous allez vraiment couper des choses. Hein. On me dit que vous allez trouver la clé. Hein. Avec la clé, on voit que vous allez... ça fait 2 fois quand même que vous avez la clé. Tout à l'heure, vous l'avez eu aussi. Vous avez les clés entre vos mains. Là, c'est maintenant ou jamais. Hein. On me dit que vous allez sortir... Alors, la cage, ça me fait penser à la clé qui ouvre la cage. Vous voyez, vous allez faire sortir ce petit oiseau voilà, qui prenne son envol hein, pour être dans la conscience divine. Hein. C'est vraiment beau hein, parce que on retrouve vraiment tout ce que j'ai dit, on le retrouve toujours en finalité. Moi, j'adore. À chaque fois, les tirages, c'est comme ça. Et là, on me parle de la sirène. Vous voyez, donc la sirène, c'est aussi arrêter d'être dans l'enchantement. Les sirènes, ça enchante. Hein. Évitez aussi d'être toujours essayer d'enchanter peut-être les gens ou soyez vous-même. C'est aussi peut-être arrêter de tourner en rond ou les schémas. Vous voyez, vous allez avoir vraiment envie de ne plus être dans l'illusion. Voilà, une sirène, c'est aussi tout ce qui est illusoire. Hein. On me parle vous voulez plus être dans l'illusion par rapport à l'anneau, vous voyez, donc par rapport à l'union, par rapport à... Là, vous voulez vraiment, je pense, émotionnellement, être avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous entend, qui va vraiment être sincère avec vous. Hein. Même au niveau professionnel. Hein. Je pense que là, vous allez vraiment arrêter d'être avec des personnes qui ne vous correspondent plus ou arrêter de vous faire malmener. Hein. Au mois de septembre, ça va vraiment bouger, ça va fighter, comme on dit. Bon, allez, il faut que j'arrête de dire des bêtises. Alors ensuite, j'ai tiré une petite huile essentielle hein, pour vous, qui pourra vous guider. Donc, c'est l'achillée millefeuille. Alors, l'achillée ou l'aquilée, hein, vous dites comme vous voulez. Ses vertus, c'est je suis une pacificatrice. Hein. Donc, pacificatrice, c'est vraiment... être pacificateur, c'est vraiment être en accord avec soi-même et puis essayer de trouver des accords avec les autres. Hein, c'est ça, être pacificateur. Hein. On vous dit, je dissous les caractères rigides. Vous voyez, donc c'est voilà, c'est être un peu plus dans le... Comment dire ? Ne plus être dans la rigidité, c'est être plus dans la pacification, c'est aussi être dans la compréhension de l'autre, d'être plus cool, tout simplement, hein, pour résumer. On vous dit, je t'aide à comprendre les situations et je cicatrise les blessures. Hein. Donc là, vraiment, vous allez vraiment être dans la compréhension, essayer de comprendre les choses et puis cicatriser aussi les blessures. Donc les blessures, on a vu la trahison tout à l'heure, l'abandon. Et on vous parle du mantra, là, la formule magique, c'est « Je comprends mon fonctionnement et j'en fais un atout ». Voilà. Donc, enfin, vous allez comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous fonctionnez comme ça, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez plus. Hein. Je pense qu'au mois de septembre, ça va être vraiment ça pour vous. Hein. Vous allez vraiment vous aligner, vous comprendre, l'introspection, et puis vous n'allez plus laisser les gens vous malmener. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous allez vraiment vouloir de l'authenticité. Voilà mes amis les balances, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me dire si ça vous plaît. Et puis vous pouvez aller voir aussi, je fais des tirages intemporels sur les messages de mon autre si vous souhaitez, si vous aimez ça, n'hésitez pas. Et puis voilà, moi je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je vous embrasse, hein. Bonne soirée, au revoir.